Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bon, je ne viens pas encore faire le tirage, peut-être après ça. Mais là, il fallait vraiment que je vous explique quelque chose par rapport, bien sûr, toujours aux arnaques de Davina, hein, voilà, Linda F, hein, voilà. Donc j'ai reçu le courrier de la personne qui s'est fait arnaquer et bien sûr avec son autorisation, je fais cette vidéo. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas pour le départ, mais peut-être qu'en vous citant des fables, peut-être que les gens vont comprendre et arrêter de se faire arnaquer. Voilà. Parce que vous voyez, c'est même arrivé à cette personne et vous allez comprendre que normalement, elle a beaucoup aidé et que normalement, jamais elle aurait dû se faire arnaquer, d'accord? C'est très important. Alors, pour les trolls qui vont être là et qui vont dire, tu vois, elle recommence, c'est une pervers narcissique. On va voir après ce que c'est qu'une pervers narcissique, d'accord? Non, parce que quand même, il faut quand même qu'on s'explique. Il faut quand même être un peu réaliste dans la vie. Même si vous avez envie de défendre des personnes, même si vous avez envie de défendre des escrocs, excusez-moi, mais il faut quand même que vous soyez un petit peu logique dans vos paroles. D'accord? Voilà. Donc, comme vous savez tous, hein, beaucoup en tout cas, puisque beaucoup surveillent sa chaîne hein, pour voir encore les arnaques qu'elle va faire. Alors attendez, je vais me chercher un cendrier parce que je l'ai oublié. C'est pas sérieux, mais bon. Là, là, là. Vous savez que moi, ça me tape sur les nerfs. Hein. Ça me tape sur les nerfs. Et ça me tape sur les nerfs. Voilà. Donc, on commence. Donc, je vais commencer euh, par cette petite fable. Voilà. Après, je vais vous montrer que je n'invente rien, hein, que cette dame m'a bien envoyé un courrier avec les preuves. Je, bien sûr, obligé de cacher le nom de cette personne, hein, parce que jamais je ne divulgue vos noms, jamais rien. Mais j'ai pas pu en faire des photocopies parce que voilà ce que mon imprimante a voulu me faire ce matin. Donc bref, commençons. Maître Mylène, avec un cœur doré, tenait dans son bec sa CB. Maître Davina, avec l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hé, bonjour, Mylène. Je suis dans la Moïse, peux-tu m'aider? Avec toute son empathie, Mylène prenait pitié du renard et lui fit un virement de 100 € le 21 septembre pour s'acheter du fromage. Madame Renard Davina ne se sent pas de joie. Elle veut plus. Elle recommence le même cinéma. Ah, maître le corbeau Mylène qui lui relâcha 100 € le 29 septembre. Et pour montrer son amitié, elle lui fit un don de 500 € le 9 octobre. Le renard s'en saisit et dit: Ma belle dame, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien une CB sans doute. Et le renard s'en servit. 138,45 € pour SFR, 295,19 € et 119,41 € pour Ikea, service de recouvrement, certainement le paiement de ces arnaques. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu plus tard, qu'on ne le reprendra plus. Voilà, donc j'ai bien reçu le courrier de cette dame qui a bien contacté sa banque Crédit Agricole pour faire opposition sur sa carte pour fraude. D'accord. Ici, je vais faire attention. Euh, Récépissé de déclaration de la plainte
qui a été déposé encore une fois contre Davina. Mais ce n'est pas tout. J'attends encore un deuxième courrier de cette personne. Voilà. Alors, a déclaré avoir été victime de l'infraction suivante. Utilisation frauduleuse du numéro de carte bancaire. Voilà. Alors, cela a survenu le 23 octobre. D'accord? Voilà. Mode d'opérer, usage d'un moyen de communication mobile, prétexte une demande d'aide. D'accord? Donc, vous voyez, surtout, confiez bien vos numéros de CB, faites bien des virements et tout le train-train. Hein? C'est pour mieux te mordre, mon enfant. Vois-tu? C'est loin de me faire sourire, en fait. Donc, prétexte une demande d'aide, un lien d'amitié noué avec la famille, la victime. Bon, vous vous souvenez que on entendait Mylène hein, dans ses lives quelquefois. Hein, voilà, elle voulait prendre la partie, souvenez-vous, l'épisode où elle lui a dit... alors, on entend Mylène qu'elle dit qu'elle va lui faire un versement de 100 euros, hein, ça on l'entend. Et où la Davina dit Mylène, j'attends votre confirmation, je vous ai envoyé la photo de la facture EDF, veuillez confirmer que la facture EDF est à notre nom. Bon, on n'a jamais vu de confirmation, enfin bref, voilà, bref. Bon, il paraît qu'il n'y a qu'une seule personne qui l'a reçu. Donc, ben voilà, ça c'est compte bancaire de Mylène, hein, voilà. Et bah donc on voit bien tout ce qu'elle m'a dit. Hein, voilà. Donc ça c'est son petit courrier. Hein, voilà. Vous voyez, je ne mens pas. Voilà. Donc maintenant venons-en au pervers narcissique. Je signale que cette vidéo est en continuité des dénonciations d'arnaque de Linda F. dit Davina Ambre, hein, d'accord, que je n'en fais pas une fixette, ok. Seulement, je dénonce à chaque fois les nouvelles arnaques qu'il y a. Donc, à la base, si mes vidéos comme cela dérangent, bah, demandez à mettre le renard Davina d'arrêter ses arnaques, comme ça tout ira bien. Voilà, je ne serai plus obligée d'en faire. Plus personne, plus aucune victime viendra se plaindre à nous. Hein, voilà, parce que nous on les écoute, les victimes, et on essaye de les aider. Ok, voilà. Enfin, c'est pour vous montrer le degré de perversité quand même. Hein. Alors quand on me traite moi de PN, je crois qu'il y a un petit problème. Vraiment, je crois qu'il y a un petit problème. Je pense, hein, voilà. Hein. Parce que moi, personne m'a envoyé d'argent ou j'ai été l'arnaquer après sur sa carte bleue. Hein. Jamais, hein. Mm. Par contre, quand on cherche dans les journaux, putain, il y a un palmarès, Davina, hein. Hein c'est pas, hein. Bon, bref. Alors, donc ce n'est pas être une pervers narcissique hein, de donner des preuves, des arnaques, avec bien sûr l'accord de la victime. J'ai un accord écrit, d'accord. Voilà. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un PN? Alors déjà, un PN, il y a un ego surdimensionné. Elle exagère sur ses réussites ou même les invente. Hein. Invente ses qualités, d'accord? Comme par exemple aide-soignante animalière, médium, voyante, guérisseuse, exorciste. Oh, franchement, déjà là, hein, déjà là. On se demande quand est-ce qu'elle a le temps dans une journée de faire tout ça. Hein, c'est déjà... bref, voilà. Deuxièmement, adopte régulièrement un statut de victime. Exactement. Hein, c'est encore moins ça, je crois pas. Hein. Par sa manipulation, il arrive à faire croire qu'il est victime de sa proie. La proie. Ouais, bon. Enfin bref. Se victimiser fait partie de ses manœuvres pour garder le contrôle sur sa proie.
Nous sommes bien d'accord. 3. N'hésite pas à dénigrer son entourage en employant des mots violents. Comme par exemple la vidéo qu'elle a faite sur moi en me traitant de PUTE, etc., etc., etc. Si toutefois elle l'a enlevée, vous pouvez la retrouver sur la chaîne d'Anarchia. Voilà. Je sais plus vraiment le nom, mais c'est ça, Anarchia, je crois. Voilà. 4. Le pervers narcissique a un décalage entre ce qui est dit et ce qui est réellement. D'accord? Il affirme qu'il est très attaché à des valeurs de loyauté, d'honnêteté et de bienveillance. Comme là, par exemple. Comment on peut croire qu'on prie Dieu, qu'on va à la messe, qu'on fait des trucs rosaires là, pour aller mettre la prière des gens à l'église et tout le train-train, alors qu'on arnaque les gens. Je sais pas, vous voyez, c'est pas... Ça suit pas en fait. Faut être logique un peu quand même, non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Moi, je trouve que ça ne suit pas. Je suis désolée, hein. Mais enfin, c'est du charabia, hein. Moi, je vous l'ai dit, hein. Allez, je monte là, je traverse même pas la route, hein. D'ici là, on voit l'église. Je peux vous montrer l'église. Je vais faire des vidéos, ça va faire du buzz, ça va faire de la monétisation. Puis vous allez me donner vos prières, puis je vais dire que je les monte à l'église. Puis en fait, je monte que dalle, hein. Je les mets à la poubelle. Vous voyez? Ça aussi, c'est une belle arnaque. Il faut arrêter de vous laisser manipuler par ces gens. D'accord? Voilà. Alors après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, méfiez-vous, hein, que vous la regardez, c'est déjà bien. Parce que en la regardant, déjà, vous lui donnez des vues. Donc, vous lui donnez déjà de la monétisation. D'accord? Donc, je pense que déjà là, vous lui apportez une aide. C'est pas la peine d'aller donner votre numéro de carte bleue. Ok? Après, je dis ça, je ne dis rien. Il dit vouloir aider son prochain alors que ses actions sont guidées que par sa volonté de réussir personnellement. Et là, c'est la réussite financière. Hein, voilà. Lui, enfin, cette PN-là, puisque moi on m'insulte de PN, mais alors je crois que vous êtes des mauvais médecins. D'ailleurs, je ne vous ai autorisé en aucun cas qui vous êtes. Hein, d'accord? Vous êtes plusieurs à faire un verdict sur mon état mental. Je n'ai pas pris de consultation avec vous et je ne pense pas que vous soyez déclaré médecin. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes aussi en règle, vous. Si ce n'est que pour avoir des abonnés et faire du buzz, je crois que vous êtes tous dans la même situation. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous vous défendez, n'est-ce pas? Et je ne parle pas qu'à une seule personne. Je parle à d'autres. D'accord? Ils vont se reconnaître. Ces personnes n'hésitent pas à s'entourer de personnes qui ont du pouvoir, par exemple, vous voyez, pour être protégées. Le PN a toujours besoin d'attention et va même jusqu'à manipuler les personnes de tentatives de suicide et tout ça hein, quand il sent le vent tourner. D'accord? Voilà. Ça, c'est de la manipulation. Il a une réputation qui le précède. Ok? Donc là, c'est encore bien le cas. Il y a des articles de journaux. Hein? Ok? Voilà. Mais incapable de se remettre en question et se détache de toute responsabilité. Met sa victime en position de faiblesse. Donc, en parlant de cette dame, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, bon, la magie noire hein, qu'elle avait appelé à faire contre moi hein, par une de ses copines. Et sa copine, voyant qu'elle merdait un peu, bon, elle a contacté sa copine, en fait. Vous voyez, ça n'en finit pas, en fait. Mais bon, c'est pareil, hein, alors. Hein. Moi, je veux bien, mais il y a vraiment un décalage entre ce que tu dis être et ce que tu fais. Parce que, normalement, une personne bienveillante, dans l'amour, mes elfes, mes amours... Ben, on fait pas de magie noire normalement, hein. Même sur son ennemi. Voilà. Enfin bref. Passons. Mais bien sûr, moi je suis la PN parce que en fait, je dois tout laisser faire moi. Je dois la laisser m'insulter,
Je dois la laisser contacter ma famille pour savoir des conneries, d'ailleurs, tout simplement. Euh, Contacter dans un moment de grand, de grande dispute, hein, voilà, pour que les mots sont faciles à tourner, très facile. Tout ça, c'est de la manipulation. Hein. Alors, m'insulter, me dénigrer, prendre contact, alors je vais le dire, hein, avec ma fille, voilà, s'inventer des histoires de tribunal, alors qu'on n'en a jamais eu. Enfin bref, j'en passe et j'en passe. Demander de la magie noire, ben t'es pas capable de le faire. Je sais pas, soi-disant, t'es une sorcière aussi, toi. Pourquoi tu demandes aux autres? Mais c'est con, hein, parce que tu vois, t'es pas à la hauteur. Je suis hyper protégée, c'est dommage pour toi. Voilà. Alors, bien sûr, hein, le PN, il cherche à vous isoler des autres pour vous garder bien au chaud. Donc là, en fait, dans cette situation ici, hein, euh, Renard Davina, PN, parce que toi, tu as vraiment tous tous les détails, en fait, hein, du PN. Hein. Donc, laisse-nous quand même le droit de penser que vraiment, t'en es une. Hein. Ça, je donne mon avis médical, je ne suis pas médecin, d'accord? C'est juste mon opinion, je précise. Puisqu'on m'insulte hein, de PN. Bon, bah alors moi je vais montrer qu'est-ce que c'est qu'une PN. Et si je me suis fait insulter de PN, c'est par rapport à tes fréquentations. Donc je pense que j'ai le droit de répondre. Hein, voilà. Bon, nous sommes bien d'accord. J'espère que tout va bien jusque-là. Hein. On est d'accord. Donc vous voyez comme là, par exemple, tous ces abonnés, hein, voilà. Elle fait des vidéos en disant que je la harcèle et tout. Elle dit n'allez pas la voir, la. Non, en fait, c'est pas ça le truc. C'est venez surtout pas voir ce que je dis sur elle. En fait, sa traduction à elle, c'est cela. D'accord. Voilà. Vous dira qu'il vous aime hein, et que sans vous, il n'est rien. Voilà, et ben exactement comme cette amitié avec Mylène, hein, voilà, au grand cœur, euh, voilà, qui l'a aidé. Donc avant de lui voler l'argent, il faut quand même comprendre, hein, vous avez bien fait le calcul de ce que je vous ai dit. Mylène l'avait donné, même pas prêté, donné 700 euros. En récompense de lui avoir donné de l'argent, dépanné, eh bien, elle en est à un trafic maintenant sur son compte, en plus des 700 euros, ben, de 500 euros. Voilà, quoi. Donc, comme cette amitié, hein, disons-nous, seule la victime a pu le croire. Hein. Quant à Davina, bien sûr, eh ben, elle a bien joué son rôle, comme d'habitude. On se croirait vraiment, voilà, dans le corbeau et le renard. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, bah écoutez, pour ceux qui la défendent, pour ceux qui se prennent pour son garde du corps, écoutez, faites-lui un paiement en CB, puis vous verrez le résultat. Voilà. Puisque vous voyez qu'une personne gentille, hein, voilà, vraiment très gentille, parce que personne ne donne 700 euros de nos jours, eh bien, alors il va se faire arnaquer en plus de 500 euros. Et je vais vous avouer quelque chose, j'attends après le deuxième courrier de Mylène, ça ne s'en est pas arrêté là. Mais pour l'instant, je n'en parle pas parce que je n'en ai pas la preuve. Moi, je parle que de ce que je vois. Voilà. Mais voilà, Mylène est vraiment écœurée, et on peut bien la comprendre. Donc, on lui envoie plein d'énergie positive pour se remettre de ce coup dur. Hein, parce que vous savez, c'est un coup dur de se faire arnaquer par voilà, quelqu'un qu'on considérait comme ami. Voilà les amis. Ah, bah quelle tristesse. Et ben j'espère que cela va vite s'arrêter parce que ça commence vraiment à énerver légèrement le monde, hein, voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, toujours est-il qu'elle a des nouvelles plaintes, hein, et puis voilà quoi. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle se fait petite actuellement. Bon, nous inventer qu'il pleut, qu'on peut pas faire de vidéo, je veux bien, hein. Je veux bien. Allez, on va dire que c'est vrai. Bon, allez, on va rester sage. Salut tout le monde. Et bon courage à Mylène. Bon courage vraiment parce que
parce que cette pauvre dame, bah voilà quoi, elle n'arrête pas entre la banque, la gendarmerie, la banque, la gendarmerie, la banque, la gendarmerie, voilà. Tout ça pour avoir voulu aider, vous voyez. Alors des fois on se dit, ben voilà, les gens ils deviennent cons, mais voilà pourquoi quoi en fait, vous voyez. Parce qu'en fait quand tu te fais avoir comme ça, bah t'as plus envie de recommencer, puis quand tu aides, bah après tu fais attention quoi, voilà. Hein. Quelle affaire. Enfin bref, écoutez, je suis moi-même sidérée. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle après-midi.